Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps, ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires si il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Sagittaires, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai sous la sphère sentimentale et affective. Allez, on commence par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance de ce mois-ci. Alors, que vous réserve le mois de mai les Sagittaires dans la sphère affective? Alors, hop, ce sera, hop, celle-ci. Le mât inversé. Alors, avec le mât inversé, les choses se posent. On ne prend pas de risque, il n'y a pas de situation difficile. Le mât inversé, il standardise les choses, si je peux dire. Il vient, alors il peut y avoir de l'engagement si certains d'entre vous l'attendent, hein. Le mât inversé vient se poser, vient ancrer une situation, vient la pérenniser. Voilà, on a vraiment tout l'inverse de l'éparpillement, la prise de risque et l'inconnu. Là, on veut rester dans une zone maîtrisée, sans danger, sans prise de risque. Ok. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous dans la sphère sentimentale? Allez, on regarde quel est votre état d'esprit tout de suite. La force. Alors effectivement, votre état d'esprit est à l'équilibre, est au fait de contenir les émotions, l'affect, hein. On est vraiment, on cherche à être à l'équilibre, à être vraiment de façon, j'ai presque envie de dire linéaire avec la force, hein. C'est-à-dire qu'on maîtrise ses instincts, on maîtrise ses émotions, on maîtrise la situation, on est vraiment dans quelque chose où tout est bien tenu et tout est bien à sa place. Ok, bon, on va regarder ce que vous voulez, l'envie que vous avez pour ce mois dans la sphère affective. Allez. Le cavalier de denier. Vous avez envie d'y aller pas à pas. Vous avez envie que vos efforts payent. Alors, vos efforts avec le partenaire, vos efforts pour remédier à votre célibat, vos efforts pour renouer un lien, peu importe. En tout cas, avec un cavalier de denier, ça signifie que vous êtes prêt à faire des efforts sur du long terme pour obtenir un résultat qui est celui que vous souhaitez. Ok, très bien. Bon, quelle est votre intention? On a vraiment cette notion d'y aller doucement pour que toutes les étapes soient maîtrisées, hein. Vous voyez? C'est vraiment, avec la force, c'est je contrôle tout et pour tout contrôler, j'y vais pas à pas. C'est vraiment ça, comme si vous suiviez un protocole. Alors, votre intention, ben, justice. Alors là, pour le coup, alors les Sagittaires, là, ça manque de romantisme, hein, ça manque d'émotionnel. C'est-à-dire que là, vous voulez tellement tout bien gérer qu'avec la justice, vous allez vous organiser, hein. Votre intention, c'est de suivre justement soit une procédure, soit un ordre, soit une organisation bien précise. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Hem, si vous êtes célibataire, vous vous êtes dit peut-être, alors je vais vous faire un cliché, mais c'est pour que vous ayez l'image, vous vous êtes dit: «OK, je suis célibataire, on est en mai. D'abord, je vais me remettre en forme, faire du sport. Ensuite, je vais, assainir, je sais pas, mon alimentation pour avoir une plus belle peau. Et ensuite, je m'inscrirai sur un site de rencontres et je choisirai de rencontrer 3 personnes par mois», par exemple, vous voyez? On a vraiment cette notion de planifier les choses afin que rien ne soit
à laisser au hasard et qu'il n'y ait pas de surprise. Et ça va vraiment avec le main inversé. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous ne voulez pas de surprise, vous ne voulez pas que les choses aillent dans tous les sens, vous voulez sécuriser. Donc là, en fait, vous avez envie, j'ai l'impression, les Sagittaires, de rendre votre vie affective et émotionnelle prévisible, contenue, gérée. Vous voyez? Donc c'est assez étonnant, c'est assez déroutant. Vous me laisserez dans les commentaires si vous vous y retrouvez parce que on a un abord très très particulier de la vie sentimentale. Ça peut aussi vouloir dire, par exemple, si vous êtes en relation, que vous avez décidé que vous alliez mieux communiquer ou alors faire une formation sur la communication non violente, ensuite exprimer à votre conjoint les difficultés que vous avez et que ça va régler et que vous allez pouvoir ensuite enclencher tout un processus avec des projets. Vous voyez, on a vraiment cette sensation que vous avez fait un plan et il n'y a aucune raison que ce plan se déroule avec accroc, hein. Donc, on va regarder ça. Allez, quelle est la chose qui bloque? Alors, est-ce qu'il y a un fauteur de trouble qui va venir mettre le bazar dans vos plans? Ok, alors, le problème avec le 7 de denier ici, c'est que, bah, ça va mettre du temps à fonctionner, hein. C'est-à-dire que ce qui bloque, c'est la récolte du fruit de vos efforts. Voyez? C'est que en fait, vous n'allez pas réussir à voir les fruits tout de suite de votre façon de faire, de votre façon de procéder. Alors, c'est pas très étonnant. Avec la force et un main inversée, on a des choses en fait qui sont pas très rapides. On a des notions de plan un peu à long terme, vous voyez? Donc ici, j'aurais tendance à dire que c'est pas très pas très étonnant, pardon, de voir que, bah, les résultats vont tarder, hein, à se faire, à se montrer. Allez, on va regarder quel est le conseil pour voir un peu si c'est la bonne méthode, tout simplement, hein. Si le conseil, c'est arcane 13, c'est changer radicalement de méthode. Non, très bien. 3 de denier, donc en fait, vous êtes dans la bonne direction. C'est juste qu'il faut que vous soyez patient et que finalement, il faudra voir les petites avancées. Ici, je crois que vous aurez envie d'avoir des résultats significatifs et rapides. Or, vous aurez des petites avancées qui vont parsemer comme ça un petit peu le parcours. Et là, on vous dit, bah, le conseil, c'est d'être capable de les voir, ces petits progrès, de voir ces petites avancées avec le 3 de denier. Donc, ok, vous êtes dans la bonne direction, votre méthode est la bonne, le tarot valide, il vous dit ok, mais ne soyez pas trop impatient et surtout, soyez positif, voyez tout ce qui fonctionne. Allez, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Hop là, ben, ça sera celle-ci, elle a sauté du jeu. Bon, eh ben parfait, page de bâton. Le page de bâton en négatif, c'est la dispersion, tout simplement. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se disperser, rester concentré, suivre votre plan et le suivre jusqu'au bout, jusqu'à atteinte de l'objectif. Bon, alors, si c'est améliorer vos relations avec votre partenaire, si c'est renouer avec quelqu'un, si c'est rencontrer quelqu'un, peu importe finalement la situation, on vous dit que grâce à votre organisation, votre maîtrise de vous-même et la planification d'une procédure, d'un procédé, hein, d'une façon de faire, eh bien, vous arrivez à l'objectif. Waouh, très bien. Alors, c'est une attitude très très vierge ça, et pas très très sagittaire, hein. Mais bon, le sagittaire, pour ses grandes ambitions, peut aussi être capable de faire un plan. Donc, pourquoi pas? On va regarder un petit peu comment ça se passe avec la personne en face de vous pour voir s'il va y avoir effectivement du répondant à ça. Allez. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur heliosguidance.com. À bientôt. Donc, état d'esprit de la personne en face de vous. Le monde. Très bien. La personne en face de vous est très ouverte. Son état d'esprit, c'est, vraiment, chercher l'épanouissement, être ouvert à tout ce qui se propose. Alors, on va voir, trop, pas assez, c'est bien, je ne sais pas. En tout cas, on a un monde qui nous indique que cette personne est vraiment ouverte d'esprit aussi. C'est-à-dire qu'elle est capable d'intégrer plusieurs visions du monde, plusieurs façons différentes de penser, dont la vôtre, bien évidemment. OK. Alors, on va aller voir ce dont elle a envie, cette personne. Le 4 d'épée. Alors,
L'envie est à la réflexion. Alors c'est parfait parce que comme vous, ça prend du temps, ça met, voilà, ça s'installe, ben, la personne en face de vous, elle a aussi envie de prendre du temps pour réfléchir, poser les choses, définir une stratégie. Donc soit c'est le résultat de ce que vous avez mis en place et la personne a besoin de temps pour y réfléchir, soit vous tombez sur quelqu'un qui est dans une dynamique aussi assez intellectuelle et qui a envie de prendre le temps et de réfléchir à la meilleure façon de faire. OK, bon. On va regarder l'intention de cette personne en face de vous. Le 6 de denier. De trouver l'équilibre, de trouver de la réciprocité, de trouver du soutien aussi. Alors là aussi, on est dans du denier. Donc en fait, si vous voulez, vous avez quelqu'un en face de vous qui finalement a envie de j'allais dire d'avoir une relation à la fois, dans laquelle il y a des projets communs, mais aussi où il y a des valeurs communes. Vous voyez? On n'est pas vraiment sur une recherche de sentiments et vous non plus d'ailleurs finalement, hein. Quand on regarde, il y a aucune coupe dans ce tirage relationnel pour le moment. Mais on est plutôt sur, comment je pourrais faire en sorte que les choses soient bien pour moi, fonctionnent ou en tout cas m'épanouissent. Et donc on a une recherche assez intellectuelle et assez pragmatique de ce bonheur et de cet épanouissement. Bon, mais au moins vous êtes sur la même longueur d'onde que l'autre. On va aller regarder ce qui pourrait bloquer. As de coupe, justement, les émotions, c'est-à-dire qu'à trop réfléchir, à trop penser, à trop maîtriser, finalement, le cœur est contenu, le cœur n'est pas libre de s'exprimer. Hein. Donc, on voit bien que chez le partenaire, alors, deux aspects, hein, soit c'est le partenaire qui a du mal à laisser sortir les émotions, soit c'est la situation qui va empêcher les émotions du partenaire de sortir, ok, et de s'exprimer. Donc, on va voir quelle est la ressource et le facilitateur pour voir si ça vient de vous ou si ça vient de la personne. Allez, quelle est la ressource que l'autre peut utiliser pour faciliter les choses? Le cavalier de bâton. La continuité, la persévérance, l'enthousiasme, l'envie, le fait de suivre un objectif, de suivre en fait un point de mire. Vous voyez quelque chose, une finalité bien plus qu'un objectif précis, c'est-à-dire dans quelle direction, aller. Donc ce qui va aider le partenaire des sagittaires, c'est de focaliser sur un point d'arrivée finalement ou en tout cas une finalité et de se tenir à cet objectif-là et que les actions posées ou les stratégies choisies aille dans ce sens-là, finalement. OK. Bon, on va regarder le facilitateur. Donc le facilitateur, c'est ce qui va vous permettre à vous d'appuyer, hein, sur un bouton, on va dire, c'est votre petite baguette magique, c'est votre pouvoir magique par rapport au partenaire. La tempérance, la discussion, le compromis. L'équilibre, évidemment, c'est ce que recherche l'autre. Donc si vous allez, j'allais dire, taper dans son besoin, forcément que ça fonctionne. Donc on a vraiment cette notion avec tempérance de dialogue bienveillant. C'est-à-dire qu'il y a autant d'expression que d'écoute. C'est-à-dire que vraiment il y a cette notion d'intégrer, le vrai compromis, c'est pas, bon, ben, en fait, je lâche parce que, voilà, on fait un compromis, tu as ce que tu veux et pas moi. Souvent, c'est comme ça les compromis. Tout le monde pense faire un compromis, mais il y en a toujours un qui lâche, en fait. Le vrai compromis, c'est de quoi as-tu besoin? De quoi ai-je besoin? Et comment pouvons-nous faire pour que nos 2 besoins soient satisfaits? Où est-ce qu'on peut se rejoindre pour que les 2 besoins existent et trouvent, en fait, une satisfaction? Donc ici, on vous dit, en fait, ce qui va être le vrai, le vrai, point de déblocage, si tant est qu'il y ait un blocage, c'est la discussion et vraiment trouver une question d'équilibre et une réciprocité. OK, bon, regardons où vous en êtes à la fin. L'arcane 13. Alors, l'arcane 13, ici, à mon sens, vient parler de transformation profonde, de changement radical. Alors évidemment, certains d'entre vous peut-être n'éviteront pas la séparation et encore que je trouve que le tirage ne va pas vraiment dans ce sens. Vous, il y a vraiment, sauf si vous, en fait, la planification que vous avez mis en place, c'est pour terminer la relation.
Voilà. Si vous, en fait, vous vous dites: «Bah, je vais d'abord faire ceci, faire cela», c'est vrai, si vous êtes dans une relation difficile et que vous voulez la terminer, vous pouvez vous dire: «Eh bien, il faut d'abord que, je vois si je peux vivre seule, que je me trouve un lieu de vie, que je l'annonce, petit à petit ou que je prépare». Donc effectivement, on pourrait avoir ce cas de figure. Mais si c'est pas votre objectif, ce que vous obtenez, c'est un changement, c'est une transformation, d'accord? Et donc ici, comment faire le lien avec le main inversé? C'est, vous voulez une situation plus sécure, plus stable, probablement qu'elle ne l'est pas, probablement qu'elle souffre de justement ces choses-là et donc en fait, vous mettez en place une «procédure» entre guillemets, qui va vous permettre d'aller dans cette direction-là. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est ouvert, mais qui a aussi besoin de prendre son temps et qui veut vraiment une notion d'équilibre, qui aura du mal à se connecter sur l'émotionnel, mais si vous êtes dans le dialogue, si vous êtes dans le compromis et dans le fait de trouver des solutions à 2, eh bien, il y a, à mon avis, un changement radical de la situation et un renouveau, hein, puisque derrière l'arcane 13, c'est mourir pour renaître. Donc, il y a quelque chose qui va venir derrière ça. Voilà pour vous les Sagittaires en ce qui concerne ce tirage. J'espère qu'il vous aidera à cheminer tout au long du mois de mai. Et n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. C'est vraiment ainsi que vous aidez la chaîne à se déployer. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, ainsi on se retrouvera pour toutes les guidances que je propose sur la chaîne. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.